Salut à tous, content de vous retrouver pour cette petite vidéo YouTube. Aujourd'hui on se fait un point spécifique rempotage des tomates. Donc ça devrait pas tarder normalement si vous plantez vos tomates à partir de la mi-mai. Vous avez dû lancer vos premiers semis. Donc moi c'est un semis ici qui est du 9 mars, vous voyez. Pour vous donner une petite idée, ça c'est un semis de mi-février. Là on est 3 semaines après le rempotage, on a des beaux plants comme ça. Donc je vais vous donner quelques infos sur comment je fais le rempotage et quelques astuces que j'utilise pour que les plants se développent vraiment bien comme celui-ci. Ça c'est une tomate précoce de Quimper. Donc celle-ci, alors voilà, elle a été rempotée plus tôt parce que celle-ci elle va être plantée en serre à partir de la mi-avril, voilà, juste là-bas. Alors dans à peu près 15 jours du coup, et on aura déjà des beaux plants. Pour le rempotage, alors deux trois astuces importantes. Perso j'utilise voilà, des godets de cette taille là, ou alors des ronds comme cela. C'est à peu près la même taille, c'est diamètre 9 il me semble. Donc voilà, il faut un pot assez grand. Ce qui est important surtout, un terreau à semis qualitatif, parce que voilà, c'est ce qui va faire en fait c'est ce qui va apporter les nutriments au plant. Donc s'il a suffisamment de nutriments, il pourra bien se développer. Ce qui peut arriver avec un semis pas trop qualitatif, c'est qu'il va bien se développer sur les 3-4 premières semaines, puis après ça risque de baisser un peu sur la fin, sachant qu'en gros ils vont rester 5 à 6 semaines parfois dans leur pot avant la plantation. Donc vu qu'on compte 8 semaines entre le semis et la plantation, voilà, faut se dire qu'il a besoin de nutriments pendant 5 semaines dans son pot de rempotage. C'est pour ça qu'il faut un pot assez grand avec un bon terreau à semis. Ensuite pour la plantation, je vais simplement faire un petit trou ici et après je vais aller chercher mon plant qui est dans la plaque là. Voilà le petit plant, on essaye surtout de ne pas abîmer les racines au moment du rempotage. Donc voilà, s'il faut, on fait un trou un petit peu plus grand. Voilà. On essaie de mettre la tige bien droite, pas besoin d'enfoncer au ras des feuilles comme un dingo. Comme ça c'est suffisant. S'il faut, on remet un petit peu de terreau autour. Voilà. L'idée c'est de bien tasser aussi. Et voilà, là on a un petit plant de tomates du 9 mars qui a été rempoté. Petit clin d'œil à Philippe avec qui j'ai échangé les graines. Et alors moi ce que je trouve vraiment super pratique après le rempotage, c'est qu'en fait au lieu de venir arroser ici là où ça va être compliqué, ça va pas bien s'imbiber, vous allez faire sortir le terreau, une auge de maçonnerie comme celle-ci. Ça coûte 3-4 euros, j'en ai plein, j'en ai racheté d'ailleurs cette année, j'en ai racheté 2 là pour faciliter les transferts. Du coup, on met un fond d'eau à l'intérieur, vous mettez votre plant, ouais, ça c'est les premiers que j'ai rempotés, ça c'est bien imbibé, ouais, ça s'imbibe bien là. Donc comme ça permet bien d'humidifier tout le terreau. Et donc voilà, je mets un fond d'eau, là cette auge là elle peut contenir 15 plants, 3, 4, 5, ouais c'est ça, 15 plants. Donc là c'est super pratique. Ensuite, ce qu'il faut pour vos plants, pour qu'ils se développent bien comme celui-ci, il faut de la luminosité. Donc voilà, là, si vous avez une serre, ce que je fais moi la journée, en fait, c'est que le matin, en fait, je les transfère dans la serre, ici. D'où l'intérêt d'avoir des auges, c'est super pratique pour, voilà, on transporte 15 plants d'un coup. Je les mets dans la serre la journée, comme ça ils prennent le maximum de lumière. Et si jamais les températures descendent en dessous de 7-8 degrés la nuit, je les rends dans la maison, voilà, juste le temps de la nuit. Et dès le matin, vu que là il fait jour assez tôt, la température monte assez vite dans la serre. Donc voilà, je peux les remettre à 7h30 dans la serre avant de partir au boulot. Donc, et je les rentre le soir en rentrant. Et si jamais les températures sont à 8-9 degrés la nuit, et ben, je les laisse dans la serre, ça m'évite de faire les transferts. Autre point qui est super pratique pour l'arrosage. Plutôt que d'arroser plan par plan avec un petit arrosoir ou un petit spray, et surtout quand vous allez arroser avec un spray, vous allez surtout arroser en surface et ça ne va pas pénétrer à l'intérieur. Et ben, vous venez avec votre arrosoir, vous mettez un fond d'eau dans l'auge et du coup ça permet de bien imbiber tous vos plants. Et vous avez un arrosage à faire par semaine, pas besoin d'en faire un tous les jours, parce que si vous le faites au spray, ça va sécher rapidement en surface. Alors que là, ça va imbiber vraiment tout le terreau et vous avez besoin de faire qu'un arrosage par semaine et ça vous fait moins de manipulation à faire. Si jamais vous n'avez pas d'auge, un truc tout simple, voilà, moi j'utilise la brouette aussi, je mets les plants dans une petite caissette style champignon, vous mettez simplement vos pots dans la brouette, vous mettez un fond d'eau et ça permet de les arroser assez rapidement. Si jamais vous n'avez pas de serre, ce qui est possible, votre auge, vous la mettez absolument, enfin vos plants, vous les mettez absolument contre une fenêtre dans la maison. Il faut que ça capte le maximum de luminosité, donc la fenêtre la mieux exposée de la maison, plein sud si possible. Et ensuite, quand il va commencer à faire beau, n'hésitez pas à les sortir la journée. Alors par contre, si jamais vous n'avez jamais sorti vos plants dans la maison, en fait ils prennent pas les UV. Donc si vous les avez pas sortis, les sortez pas dans une journée en plein soleil à midi, quand ça tape à 20-25 degrés, ça risque de brûler les feuilles en fait.
Donc plutôt une exposition le matin petit à petit pour les habituer à la lumière extérieure. Et voilà, il faut les sortir petit à petit quand les températures vont se réchauffer. Comme ça, ils vont capter le maximum de lumière. Aussi, ça va fortifier leur tige. Avec le vent, plutôt que d'avoir une tige fine, voilà, ils vont avoir une tige assez robuste comme ici. Et ça devrait les fortifier. Donc voilà, vous pouvez les sortir dès qu'il fera beau, petit à petit au départ, et puis après une fois qu'ils seront bien habitués à la lumière, dès qu'il fera beau, vous les sortez toute la journée. Alors pas forcément en plein soleil pour pas les cramer, mais voilà, qu'ils prennent un maximum de lumière. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, la petite partie spécifique rempotage des tomates. Et on se retrouve la semaine prochaine, il y aura pas mal de choses à lancer, on va démarrer le mois d'avril. Donc je pense que je ferai peut-être une vidéo même au milieu de semaine à voir si j'ai le temps de la tourner ce week-end. Moi je vous souhaite à tous une bonne semaine, puis à très bientôt. Allez, ciao ciao.